Donc après le volant que je viens de remettre, vous voyez, l'écrou est juste comme ça posé. On a la commande d'embrayage qui elle est entière, c'est bon. Et puis j'ai essayé, c'est bon, ça marche aussi. Bon, la pâte n'est pas trafiquée par allongée sous des moisis, ça c'est bon. Ça n'a jamais été touché, c'est bon. Donc pas de chaîne qui est venue fracasser, je l'ai déjà dit. Un petit truc, le pignon, regardez. Bon, ça bouge, mais si vous voyez bien, l'axe ne bouge pas, donc l'écrou n'est même pas serré. Il est juste posé et puis la rondelle tordue, mais vous voyez, il tourne à vide et le pignon avec. Bon, sinon ça tourne bien. J'essaye de voir s'il y a un peu des jeux quelconques. Ça va, à part le jeu parce que c'est pas serré, il n'y a rien. Bon, donc il va me falloir le mini carter. Bon, en plus je suppose que dessous ça va être tout pourri. D'ailleurs je pourrais le démonter pour voir hein. Si ça se passe bien. Les 4 vis cruciformes se démonteront, sinon ben faut les fracasser comme d'habitude. Ça je n'ai pas d'avance par contre, dommage. Ouais, bon, allez, on va passer de l'autre côté. Avant de passer de l'autre côté, au fait, les dents pour le sélecteur, c'est nickel. Hein. Vraiment. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de sélecteur. Ouais, c'est nickel, il n'y a pas de traces, elles sont nickel. Comme d'ailleurs, ben voilà, on passe de l'autre côté. L'arbre de kick, et ben elles sont nickel aussi. Ça c'est un bon point. Bon, après il y a l'histoire de ce que je vous ai déjà montré, la petite dent cassée là. Mais à mon avis ça marche pareil sans celle-là. Hein. Tant pis. Bon, faut que je tourne le moteur. Bon, allez, un petit tour aussi tant que je suis derrière la commande d'embrayage. Ici, c'est la bille dessous là, la bille de verrouillage du point mort. Vous mettez au point mort, ça fait clic et ça verrouille au point mort. En fait, dessous cette vis, elle est creuse, il y a un gros ressort très épais et une grosse bille, un peu plus grosse que celle qu'il y a dans le jeu de direction en haut. Elle est encore un peu plus grosse. Et après sur le barillet, vous verrez, il y a une marque, un trou là. Bon, ça vous avez déjà vu dans le DVD bas moteur. Donc, alors où j'en suis-je? Ah, je vais pas y arriver comme ça d'une main encore. Qu'est-ce que c'est galère ce moteur. Donc, l'arbre de kick, il est là. Le ressort, c'est bien d'origine rond. Par contre, c'est le modèle avec clips. Les deux que j'ai pu travailler jusqu'à maintenant, les trois même, n'avaient pas le clip. C'était un autre modèle. Pour l'enlever, c'est facile, on tire. Point barre. Pour le remettre, c'est facile, on remet. Par contre, pour autant de ressort. Bon, s'il reste un moment sur la vidéo, je vous l'enlèverai. Bon, ça, on a vu. Le pignon de sortie de vélo. D'ailleurs, il n'a jamais été démonté, ni remonté. Parce que si c'était un écrou neuf, je le verrais, s'il avait été remonté. Ici, ça n'a jamais été démonté. C'est la plaquette qui maintient, mais bon, maintient sans le toucher, le spi droit de vélo qui est là derrière et qui semble en bon état. Ici, le bout du barillet. Et ici,
le petit bras de verrouillage des vitesses avec son ressort. C'est ça qu'on a cherché pendant un moment, c'était mal expliqué, ben c'est ça le verrouillage des vitesses. Ça permet de pouvoir rouler sur une certaine vitesse sans qu'elle saute, c'est ça. Bon, voilà. Bon, par contre, mesurer l'épaisseur des disques et tout, à mon avis, ça doit aller. On ne peut pas trop le savoir sans on va essayer. Par contre, regardez, moi j'ai essayé tout à l'heure, mais il faut y aller fort. Regardez le plateau, comme il va bouger. Ah, trop dur. Bon, l'embrayage fonctionne. Voilà. En gros, c'est ce que je voulais dire. Et ben voilà, j'ai fait le tour du bas moteur, sans le démonter. Hein. J'ai même peut-être pas l'intention de le démonter. Au pire, les spies. Au mieux, des spies. Et à mon avis, ça devrait suffire. Pour le moment. Allez, on passe à autre chose. Ah, par contre, il y a bien la présence de la prise d'air du bas moteur. Ça c'est bien une prise d'air pour éviter tout ce qui est condensation à l'intérieur. Alors, l'arbre de clic, j'y reviens. On va vérifier tout de suite s'il a eu une réparation ou non. Mais il faut l'enlever. Voilà, il faut juste tirer. Sauf qu'il faut tirer de manière à ce que les dents aussi correspondent entre là et là. C'est pour ça que je tourne un peu. Alors, ça en est où cette affaire? Ouais, vous voyez, c'est pas du tout en concordance là, c'est pour ça que ça sort pas. Il faut tourner encore un peu. Là c'est pas mal, il faut descendre un peu. Hop là. Encore un chouïa. Alors, il n'y a rien qui le maintient par le ressort, hein, bien sûr. D'ailleurs, voilà, je viens de le faire sauter. Aïe. Ouh. C'est sacrément marqué. Bon, sinon, il n'a pas eu de réparation, ça se voit. Il n'y a pas de vis entre cuir et chair, comme on dit. C'est-à-dire là où il y a mon ongle entre les deux. Il n'y a pas de point de soudure. Il y a juste ce doigt là qui est marqué. C'est curieux parce que normalement ce doigt il bouge pas. Faites voir ça un peu. Il est juste enquillé là dans le trou qu'on voit à la verticale juste en haut de l'axe. Bon, c'est bien gratté ça. Qui c'est qui allait marquer? C'est pas marqué. Qui c'est qui allait gratter? Alors je vois qu'il n'y a pas de rondelle, je vérifie sur mes autres vidéos, sur les autres moteurs. Bon, sinon c'est entier, il n'y a rien de cassé. Non, je crois pas qu'il y ait de rondelle à cet endroit-là. Alors, toutes les dents sont bien là. L'hélicoïdal, il est là aussi. Je disais donc, les autres n'avaient pas ce clips et à la place une grosse rondelle blanche. En plastique, alors que là elle est en ferraille. Et je suis en train d'en voir donc un autre où on peut vérifier la position du trou de ressort par rapport au petit doigt là. Ça j'ai déjà vérifié sur 4 autres arbres de clic, c'est la bonne position. Et ici si on regarde, alors le ressort il est ancré là où il y a l'ongle de mon pouce et le doigt il est beaucoup plus loin. Alors est-ce qu'il a tourné ou non? Et ben ça pour le moment j'en sais rien. À mon avis oui. De tout ce que j'ai pu voir c'est celui, bon tous les autres c'était identique la position, l'angle entre le trou et le doigt. Et là c'est 3 ou 4 fois plus.
Donc j'ai enlevé mon affaire de bague en plastique et de clips. Bon, celui-là il y a un clips. Bon, c'est pas gênant, on s'en fout. Parce que je sais que ça existe. Ça doit être les premiers finalement. Bon, il faudrait que je vérifie cette affaire de doigt là. En fait, il suffit de coincer l'axe et de essayer de tourner. Lui, s'il tourne tout seul, c'est qu'il est désolidarisé là, et donc il faut faire la bidouille, coin de soudure ou vis entre cuir et chair. Bon voilà, de toute façon je vais le remettre parce que sinon je vais le perdre et j'ai pas envie de le perdre. Et il y a une méthode pour le remettre. Voilà, il faut remettre à zéro. Tac tac tac. Bon, je ferai ça après. Ah voilà, je crois que j'avais fini. Ça, le piston, je vais m'en occuper cette semaine, je pense. Piston cylindre. De quoi récupérer le kit 175 nickel. Apparemment, pour le moment, c'est la seule chose où il n'y a rien à faire et c'est utilisable de suite sur mon actuel, par exemple. Comme ça serait l'occasion de l'essayer. Ben voilà, allez, je vais réfléchir pour voir ce que je vous fais la prochaine fois. Yes, l'embrayage. Au fait, je viens de le voir. C'était aussi tellement gros que je l'ai vu juste au moment où j'allais le remettre. Vous savez, pour mettre l'angle bon entre le doigt, là, voilà, dans le trou, et le ressort, là. Et ben merde. Pas de ressort. C'est le petit ressort qui fait une boucle qui vient là, là. Hop, hop, hop. Et ben il n'y en a pas. Et ben voilà. Affaire réglée. Manque ressort. C'est peut-être pour ça que ça vient gratter là. Quoique non, il n'y a rien qui vient gratter là. Si vous regardez bien, c'est un appui là, c'est petit, donc là. Et il n'y a aucune raison de venir gratter là. Allez, on va voir tout ça plus tard.